Cette vidéo, je l'ai nommée à nos influenceuses. Vous savez, il y a de cela quelques années, tout le monde voulait être influenceuse. Toutes les mamans presque voulaient avoir une fille influenceuse, star connue. Beaucoup d'enfants ont abandonné les études. Beaucoup de filles sont allées écrire à nos sœurs en bas des commentaires. J'aimerais être comme toi, branche-moi. Beaucoup de filles ont abandonné l'école, se sont laissées charmer par des hommes qui voulaient les acheter. Beaucoup ont cru, ça me fait penser à Cocos de Diamant, que cette vie pouvait amener quelqu'un quelque part. Quelques années plus tard, aujourd'hui, on se rend compte que cette vie a toujours été une vie pour des personnes qui étaient, déséquilibrées psychologiquement, qui avaient un problème psychologique, et que cette vie cachait quelque chose de très, très malsain. On les voit aujourd'hui. Toutes ces filles qu'on idolâtrait, que certains idolâtraient. Si tu n'as pas le loyer à payer, tu as escroqué la tante, tu as escroqué le show, interdit bancaire en Europe, tu as interdit de voyager, on t'a repris la maison, tu négocies quatrième place quelque part jusqu'à ce que tu réunis PME et j'en passe. Vous êtes en gros tous les toilettes publiques. En fait, tout ceci arrive quand Dubaï ferme les portes. Quand le porte-porte de Dubaï ferme les portes, les influenceuses tombent dans ce qu'on appelle visage découvert. On voit enfin ce qu'elles faisaient, ce qui leur donnait l'orgueil. On comprend enfin qu'il n'y a jamais eu d'hommes qui leur mettaient à l'aise. Il y a des hommes qui leur donnaient des miettes en échange de services pas très. En fait, en échange des services rabaissants. Parce que quand une personne devient quelqu'un qu'on peut faire de la merde dessus, qu'on peut faire pipi dessus, toilettes publiques humaines, toutes ces nanas sont traumatisées psychologiquement. C'est pour ça que certaines sont dans l'alcool, d'autres sont dans l'alcool et la cigarette. Au jour d'aujourd'hui, on comprend que la seule chose qui n'est jamais payée, c'est travailler, aller chercher son pain quotidien à la sueur de son front. Oui, il y en a qui vendent le piment, qui construisent des maisons. Mais on les voit même sur nos réseaux sociaux, Facebook. Elles sont alcooliques. Elles sont des épaves. Parce que en réalité, cette vie n'est pas une vie qu'on peut mener sans séquelles. On finit, c'est comme l'argent du diable. On finit toujours par mettre ton Bouddha dehors. Aucune de toutes ces filles que j'ai citées là, que vous avez entendues, le toxique y compris, n'a serait-ce que 4 murs à son nom. C'est comme si c'est l'argent de la condition. Vous, les filles qui voulez être jet-setteuses, parce que ce n'est même pas influenceuse, c'est jet-setteuses, celles qui vivent de luxe sans travailler, réfléchissez bien. Continuez à mépriser ceux qui vont travailler. Regardez la fin. Les choses comme ça pouvaient arriver quand tu es jeune. Tu dis que tu peux te taper encore. Mais regardez la fin. Là où elles sont là, la plupart sont des épaves. Vous allez respecter ceux qui travaillent. Vous allez comprendre que la seule façon de vivre dignement sur cette terre, c'est gagner son pain à la sueur de son front. La seule façon de se regarder droit dans le miroir et être fier de son tapioca qu'on mange. Et dire, j'attends la fin du mois quand je serai salarié pour manger mon shawarma. C'est ça. L'homme noir, l'homme en règle générale, pour qu'il te donne une certaine somme, il faut faire beaucoup de choses. Et si c'est les ngangans qui vous donnent, eux-mêmes, ils ne vous donnent pas ça pour rien. La jeunesse d'aujourd'hui, ouvrez les yeux. Les mamans de l'époque qui voulaient avoir des influenceuses dans leur famille, des filles qui voulaient être influenceuses, j'espère que vous êtes assis et vous voyez. Comme dit chez nous, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Même John Mibi, elle-même elle est tombée sur un pervers narcissique qui est en train de l'éloigner avec tout le monde. Ça va finir comme Matissa. Parce que quand il t'éloigne de tout le monde, il te tape, il te nourrit pas, il te fait quoi, il te met la pression pour le publier, pour raconter des choses, pour écrire un bracata. Qui saura? Puisqu'il t'a isolé, personne ne t'approche. Tout ça parce que
vous avez décidé de ne pas travailler, de ne pas être les femmes indépendantes et de vivre au profit des hommes. Vous allez lire le Abysso.